sous la grâce qui nous a été donnée, j'aimerais partager un point avec vous qui va vous aider vraiment dans votre marche avec Dieu et surtout sur les plans spirituels. Alors, notre sujet est intitulé « Les domaines que les sorciers combattent dans nos vies ». C'est-à-dire, lorsque les sorciers veulent attaquer quelqu'un, veulent combattre quelqu'un, ils vont cibler un certain domaine de la vie. Et maintenant, dans notre message, nous allons partager les domaines que les sorciers aiment souvent attaquer, utiliser pour nous perturber, pour nous faire dévier dans les trois chemins. Mais avant de pouvoir commencer ce message, j'aimerais lire un verset qui va nous introduire dans la profondeur de ces messages. Osée chapitre 4, verset 6, partie A. Il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Voilà ce que la Bible dit, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'on parle de la destruction, cela revient à dire un peuple qui n'a pas de sens, un peuple qui n'a pas la vie, un peuple qui n'arrive pas à faire des progrès dans leur vie. Or, Dieu nous a appelés afin que nous puissions avancer, progresser, faire des exploits dans nos vies. Maintenant, lorsque quelqu'un est combattu par des sorciers et cette personne a des difficultés de pouvoir vivre les bonheurs que Dieu a préparés dans sa vie, et la raison pour laquelle nous allons comprendre les domaines que les sorciers combattent dans nos vies. Rapidement, nous allons partager avec vous 5 domaines que j'ai réservés dans mon message. Le premier domaine que les sorciers attaquent dans nos vies, c'est la santé. Le domaine de la santé. Donc, les sorciers, ils ne veulent pas que nous puissions être en bonne santé. Ils viendront à tout prix pour te rendre malade, afin que tu sois toujours maladif. Il y a des gens qui sont devenus des esclaves de la médicament. Il ne peut pas prendre le sommeil s'il n'a pas pris les médicaments. Pour qu'il puisse avoir le sommeil, il doit prendre un médicament quelconque pour bien dormir. C'est-à-dire la personne qui est souvent malade, maladif, c'est un signe que cette personne est attaquée par des sorciers. Donc, le domaine de la santé, c'est un domaine que les sorciers combattent souvent dans nos vies. Donc, ils ne veulent pas que nous soyons en bonne santé. Or, que la Bible dit clairement, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Alors, lorsque quelqu'un est attaqué par les sorciers viendront dans sa vie afin de pouvoir déranger le domaine de la santé, afin que l'homme soit maladif. Ça, c'est le premier domaine. Le second domaine que les sorciers combattent, que les sorciers aiment attaquer, c'est le domaine du mariage. Bien aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est une chose très importante dans la vie d'une personne, parce que c'est un lien approprié afin de pouvoir réjouir des rapports sexuels. C'est dans les mariages qu'il y aura cette réjouissance. Maintenant, lorsque la personne n'arrive pas à se marier, il aura des difficultés afin de pouvoir réussir dans ces domaines. La raison pour laquelle le mariage est un domaine, vraiment les sorciers aiment combattre, aiment attaquer. Ils ne veulent pas beaucoup de gens d'avoir le mariage. Il y a des gens même qui ont des moyens. Il a la possibilité, il peut se marier, mais il n'arrive pas à se marier. Soit il ne trouve pas un bon mari, soit il ne trouve pas une bonne femme, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à gérer, la personne lui-même est perturbée. Donc l'homme ne trouve pas une bonne femme et la femme ne trouve pas un bon mari. Donc les sorciers viendront dans la vie de cette personne, ils vont imposer une vie de l'instabilité. La personne sera instable dans le domaine du mariage. Il n'y aura pas la chance, il n'y aura pas des occasions et dans ces domaines-là. Donc les sorciers, quand ils viennent dans la vie de personne, ils peuvent
combattre les domaines de mariage. Ils ne veulent pas que tu sois marié et ils vont le faire d'une manière, je peux dire, d'une manière vraiment extraordinaire, dont tu ne sauras pas même à découvrir. Donc ils vont le faire correctement afin que tu ne puisses pas comprendre. Lorsque les sorciers combattent quelqu'un, ils le feront. D'après toi, la chose sera comme c'est la volonté de Dieu. Mais or que c'est eux qui se cachent derrière cette chose afin que tu ne puisses pas comprendre. Alors, le troisième domaine que les sorciers combattent dans nos vies, c'est l'épanouissement financier. Les sorciers combattent l'épanouissement financier. C'est-à-dire, dans ta vie, que tu ne puisses pas avancer, progresser dans les domaines des finances, que tu n'ailles pas de l'avant, que tu sois toujours limité dans un montant quelconque. Il y a des gens qui travaillent, ils n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens qui sont des commerçants, ils n'arrivent pas à progresser. Ils peuvent commencer un business avec la capitale même de 500 $, mais après quelques mois, la personne commence à se rabaisser. Il descend à 400, 200, 300, 200, 100 $, et jusqu'à ce qu'il va perdre tout son capital. Donc la sorcellerie ou les sorciers peuvent combattre les domaines de l'épanouissement financier. Tu travailles, tu n'arrives pas à bénéficier. Tu évanouis, tu n'arrives pas à bénéficier de ton travail, de résultats de ton travail. Il peut bloquer des portes, il peut bloquer des bénéfices, il peut combattre même les capitales, les petits capitales que tu as. Ils peuvent combattre cela afin que tu ne puisses pas avancer. Donc le domaine de finance est un domaine aussi que les sorciers combattent dans nos vies. Le quatrième domaine que les sorciers combattent dans nos vies, bien aimé, ils combattent les domaines de déplacement automatique, le voyage. J'aimerais dire à quelqu'un, dans chaque lieu, dans chaque pays, chaque ville, chaque province, les choses ne se déroulent pas de la même manière et de la même façon. Il y a certains des endroits, il y a certains des lieux. Bien aimé, quand tu te déplaces et arrives quelque part, et tu vas ressentir même l'ouverture de ta santé, l'ouverture de tes affaires, l'ouverture de ta vie. Parce que lorsqu'on se déplace, voyager, aller dans une autre ville, tu vas acquérir ce qu'on appelle la connaissance. Tu vas comprendre la culture des gens, comment les gens vivent. Les réalités chez nous en République démocratique du Congo, c'est différent de la réalité qui est en France, aux États-Unis. Lorsque quelqu'un part en France, les choses sont différentes. Lorsque quelqu'un part aux États-Unis, les choses deviennent différentes. Donc les sorciers peuvent bloquer le voyage d'une personne qui avait envie de se déplacer, mais à cause de ces attaques, le voyage est bloqué. Il n'y a pas moyen même de prendre le passeport, il n'y a pas moyen même de prendre le visa. Il peut me perturber tes programmes afin que le voyage que tu avais prévu ne puisse pas se réaliser. Dans le domaine de voyage est un domaine que les sorciers aiment aussi combattre. Et la dernière chose que nous allons parler ici, dans notre message, le domaine que les sorciers combattent, bien aimé, c'est la fécondité. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir des enfants. Or que Dieu a bien dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la assujettissez. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Dieu a donné à toute personne la portion, la capacité de pouvoir mettre au monde. Maintenant, lorsque les sorciers combattent quelqu'un, ils vont cibler des domaines. Ils ne viendront pas vagues, mais ils vont cibler des domaines. Et parmi les domaines qu'ils aiment beaucoup cibler, et nous voyons aussi les domaines que la personne ne puisse pas avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils n'arrivent pas à mettre au monde. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de vivre, de passer des moments bien difficiles dans leur vie. Il y a même des couples, il y a toujours des mésententes à cause il n'y a pas des enfants. Le membre de la famille, des maris sont en train de parler, les
les membres de la famille de la femme ont tenté de parler parce que rien ne marche dans ce couple-là. Donc, les enfants, qui dit la Bible, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Lorsque tu as des enfants, bien aimés, c'est une grande bénédiction. Parce qu'un jour, tu ne seras pas en vie. Et ton nom va rester dans le monde parce que tu avais laissé des enfants. On parlera, ça c'est le fils d'un père. Ça c'est la fille d'une mère quelconque. Donc ton nom va rester. Bien aimé, aujourd'hui, tu as la force de travailler, de sortir très tôt. Mais après quelques années, tu n'auras pas encore la force de se réveiller. Tu n'auras pas encore la force de faire quoi que ce soit. Mais tes enfants prendront maintenant les relèves afin de pouvoir te secourir. Et la raison pour laquelle il faut avoir des enfants. Maintenant, lorsque le sorcier vient dans la vie de personne, il va combattre ces domaines afin que tu ne puisses pas avoir des enfants. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne vraiment afin que nous puissions bien prier afin de surmonter toutes ces attaques par les domaines cités ici, que nous puissions avoir la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le Pater Timothée, c'est ça. Le reste des messages viendront dans la vidéo suivante. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.